Watukufa Komora, assalamu alaikum. Ni mwanahanyu miporo Abdu Fidel, sidekina imafundi wa Simbisaneti. Nangarijibyo hakunyo ndikao mrangali yao haruma ubu wa Simbisaneti nana zembete kao ngasibatima de Simbiso. Mes chers élèves de la classe de 3e, bonjour. J'espère que vous vous portez à merveille. Pour moi, je vais bien, alhamdulillah. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons voir la fonction d'une proposition subordonnée relative. Comme je l'ai bien expliqué dans le cours précédent, la proposition subordonnée relative est d'abord une proposition dépendante des noms, d'un pronom, d'un groupe nominal qui se trouve dans la proposition principale. Cette proposition, bien sûr, la proposition subordonnée relative, cette proposition doit être introduite par un pronom relatif. Je mets l'accent sur le pronom relatif. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'identifier ou de reconnaître la proposition subordonnée relative sans connaître les pronoms relatifs. Ces derniers, c'est-à-dire les pronoms relatifs, se distinguent en deux types. Il y a les pronoms relatifs simples, à savoir qui, que, quoi, dont ou avec accent. Il y a les pronoms relatifs composés, lequel, auquel, duquel, à laquelle, ainsi de suite. Voilà. J'ai dit bien que la nature de la proposition subordonnée relative, c'est toujours proposition subordonnée relative. Donc, concernant la fonction d'une proposition subordonnée relative, comme je le dis tout à l'heure, la proposition subordonnée relative sert à compléter un nom que l'on appelle antécédent. Elle remplit généralement la fonction d'un complément du nom au complément de l'antécédent. Écoutez bien, je n'ai pas dit que la fonction d'une proposition subordonnée relative est toujours un complément du nom au complément de l'antécédent. J'ai dit généralement, ça veut dire très souvent, la fonction de cette proposition, c'est un complément du nom au complément de l'antécédent. Pourquoi complément de l'antécédent? Parce que le nom que la proposition subordonnée relative complète, il s'appelle antécédent. Donc, pour bien comprendre, nous allons expliquer les exemples qui sont au tableau. Première phrase, j'ai admiré tes yeux dont la beauté est extrême. Donc, dans cette phrase, nous avons deux verbes conjugués. Il y a le verbe j'ai admiré, conjugué au passé composé. Il y a le verbe être qui est. Ce qui veut dire que nous avons deux propositions. La première proposition, c'est j'ai admiré tes yeux. Ça s'appelle proposition principale. Pourquoi principale? Parce que cette proposition n'a pas besoin d'autre proposition pour avoir un sens. On peut dire tout simplement j'ai admiré tes yeux. Et cette phrase a un sens. Dont la beauté est extrême, c'est une proposition subordonnée. Pourquoi subordonnée? Parce que cette proposition ne peut pas exister toute seule. Elle a besoin de la proposition principale pour avoir un sens. Donc, cette proposition subordonnée, nous allons l'analyser. Et pour analyser, on a besoin de deux choses. Premièrement, la nature et la fonction. Donc, par nature, cette proposition dont la beauté extrême, c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi proposition subordonnée relative? Parce que cette proposition est introduite par un pronom relatif qui est donc un pronom relatif simple. Comme je l'ai dit, cette proposition complète le groupe nominal tes yeux. Et tes yeux, c'est ça, ça s'appelle antécédent. Donc, sa fonction, c'est complément de l'antécédent. Pourquoi complément de l'antécédent? Parce que cette proposition complète le groupe nominal tes yeux. Et ce groupe nominal s'appelle antécédent. C'est bon? Très bien, mes chers élèves. Donc,
Deuxième phrase. La forêt où Walia se promène est magnifique. Dans cette phrase, nous avons aussi deux propositions. La première proposition, la forêt est magnifique. C'est ça ce qu'on appelle proposition principale. Où Walia se promène, c'est une proposition subordonnée. Mais quelle nature? Nature, c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce que elle est introduite par le pronom relatif ou avec accent. Donc, puisque cette phrase, cette proposition est introduite, commence par un pronom relatif, donc c'est une proposition subordonnée relative. Sa fonction, c'est un complément de l'antécédent, ou bien on peut dire complément du nom. C'est bon? Très bien. Donc, ici, pourquoi complément du nom? Parce que cette phrase, cette proposition complète le nom forêt. Donc, forêt est aussi un antécédent. Donc, puisque forêt, c'est un antécédent, donc on doit dire que la fonction, c'est un complément de l'antécédent. Donc, mes chers élèves, et proposition subordonnée relative et fonction hayo inatulia maneno hamba hiyo toka proposition subordonnée relative nayo yekichange proposition subordonnée et fonction hayo toka complément de l'antécédent. Shayoti fardu, c'est pas obligatoire, c'est pas toujours parce que wakati et proposition subordonnée relative, yo kana fonction et un sujet, yo ka complément d'objet direct, de complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, ainsi de suite. Shaizo kaziti muhimu rezisomisi haukana zekani kazinaka ukosi haru examen. Sha juste les fonctions et les propositions subordonnées relatives et nadia yo ya complément du nom au complément de l'antécédent. Par exemple, les katsabokana, nous irons où tu voudras. Donc, nous irons où tu voudras. Donc, où tu voudras, c'est une proposition subordonnée relative. Chaque fonction est un complément du nom parce qu'elle est déjà complété non. Elle complète un verbe, qui est le verbe iront, le verbe aller. On peut poser la question par où. Nous irons où tu voudras. Avec fonction et complément circonstanciel de lieu. Donc, abo ngarikazo yabo ronisenukana ngaboze relative déterminative, relative substantive. Chaizo timpaka rizeleze et car sartimize kurupia ngarjo uzitimize après. Wassalamu alaikum.